Bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne Inspirer Respirer dans le programme Pause Café. Je m'appelle Lunia, je suis artiste lyrique, musicienne, professeure de chant et coach pour la respiration profonde consciente. Le but de ce programme est de parler de ce qui est beau, inspirant, de ce qui permet d'évoluer. La durée de mes podcasts 10 à 15 minutes est juste le temps de boire un café. Mes chères auditrices et auditeurs, aujourd'hui, j'aimerais vous parler du courage. Ces derniers temps, ce grand mot a été mis de côté. Le courage, l'héroïsme, la bravoure, la prouesse, ces mots n'apparaissent plus sur nos lèvres. Et s'ils le font, alors c'est très rarement. Souvent, en entendant ces mots, les gens pouffent de rire. Qui aujourd'hui s'occuperait d'une telle attitude archaïque ? La société du XXIe siècle est une société du réseau, une société de consommation, fière, vivant dans l'abondance, mais aussi qui s'ennuie vite, lasse et irresponsable. On peut donc dire que la prospérité dorlote, rend paresseux et endort nos consciences. Il est évident que dans une telle société, il ne peut être question de courage. Faut-il alors se préoccuper de cette qualité de l'homme ou vaut-il mieux ne pas se prendre la tête ? Je me permets de citer les mots d'un maître spirituel reconnu comme l'une des 10 personnes qui ont changé le destin de l'Inde, Osho. Écoutez, tu ne peux pas être honnête si tu n'es pas courageux. Tu ne peux pas aimer si tu n'es pas courageux. Tu ne peux pas faire confiance si tu n'es pas courageux. Tu ne peux pas pénétrer la réalité si tu n'es pas courageux. Alors, le courage passe avant tout. Et tout le reste suit. Nous pouvons conclure que le courage est principalement lié à la confiance en soi. Avoir confiance en soi, ne pensez-vous pas que cela semble étrange, quelque chose éloigné de nous ? Vous ne pouvez pas faire confiance à moins d'être courageux, a déclaré Osho. Mais le courage n'est rien sans la confiance en soi. Cependant, le courage joue un rôle très important dans notre vie. Même en amour, pour aimer vraiment, il faut être courageux. La question se pose, le courage est-il une qualité acquise ou innée ? Pour comprendre cela, je vous propose de revenir au début pour nous rappeler notre enfance. Les petits-enfants, avant qu'ils n'apprennent à marcher, combien de fois ne tombent-ils pas, ne se cognent-ils pas le genou ou le poing, et pourtant, sans relâche, ils se relèvent inlassablement pour recommencer et tenter à faire d'autres pas. S'ils manquaient de confiance en eux, ils ne feraient pas d'autres efforts, car seule une confiance profonde leur permet de ne pas succomber aux échecs. Ils regardent là où ils veulent aller, et ils y vont sans hésitation. Là où va notre attention, là suit notre énergie. C'est pourquoi ils réussissent très vite à courir. Avoir confiance est donc inné à l'homme. Rappelons-nous, nous étions aussi ces enfants. Pourquoi et quand avons-nous perdu la confiance en nous ? Un enfant naturellement bouge beaucoup. Il est spontané, curieux, confiant, créatif. Oui, tous les enfants sont créatifs, ce qui signifie que nous étions aussi créatifs en tant qu'enfants. Qu'est-il arrivé à notre créativité, curiosité, spontanéité, à notre confiance innée, souvent appelée naïveté ? Dès le plus jeune âge, sous le couvert d'une éducation froide, nous étions entassés dans le cercle vicieux du savoir, dans l'étau des ordres, des interdits et des obligations. De grands scientifiques ont établi qu'un enfant naît comme une tabula rasa, une table rase, c'est-à-dire un tableau vide qui doit être rempli par des prescriptions et des commandements, interdictions, obligations et devoirs. Depuis le début, on nous dicte une façon de vivre. Il faut étudier, bien étudier, pour être à la fierté de nos parents. Il faut avoir de bonnes notes, sinon, horrible, mieux vaut ne pas y penser. On va nous ordonner de nous asseoir sur le banc de nuls, de cancres. Oui, il faut apprendre, récolter des points, des notes, des diplômes, pour enfin devenir quelqu'un. Quelqu'un avec un bon titre ronflant, un bon poste,
quelqu'un avec une bonne étiquette. Oui, il faut devenir quelqu'un. Et quand puis-je devenir moi-même? Aucune chance. Avant de me réveiller et de comprendre de quoi il s'agit, il s'écoulera au moins 40 ans de ma précieuse vie pour éventuellement recommencer. Ainsi, toujours projetés par l'éducation à l'extérieur de nous-mêmes, nous allons chercher, durant toute notre vie, notre raison d'être. C'est ainsi que, petit à petit, nous allons perdre la confiance en nous, celle qui nous a permis, jadis, de faire tant de progrès durant notre petite enfance. À qui la faute? Ne cherchons pas le coupable. C'est une perte de temps et d'énergie. Nous sommes tous victimes de l'application des règles d'éducation dont nous sommes nous-mêmes devenus les gendarmes. Ce n'est pas le moment de chercher le coupable. Nous ne le trouverons pas. Mieux vaut faire un saut quantique, tourner à 180 degrés et prendre soin de soi. Je ne veux pas que vous me compreniez mal. Je suis une fervente partisane de l'éducation, mais une éducation basée sur la logique, le respect, l'empathie, la compréhension et le droit à la parole. Je serais enthousiasmé par une éducation où les lois de l'énergie seraient respectées. Oui, il suffit d'obéir seulement à 2 lois qui disent que l'expéditeur de l'énergie est son destinateur et que l'énergie attire les semblables. Il ne serait alors pas nécessaire d'établir des lois, des règles ou des limites, car ces lois et leur observance émaneraient du plus profond de nous-mêmes, de leur respect, et non d'une obéissance aveugle au dictat que nous nous contentons bien souvent de contourner autant que possible. Dans un tel climat, nous pourrions devenir alors une société consciente. Je suis partisane d'une éducation où la créativité remplacerait le bourrage de crâne, consistant en règles, textes, histoires sorties de leur contexte et calculs sans fin. N'oubliez pas que la créativité, c'est le courage d'être soi-même et de s'exprimer en son nom. La créativité demande une authenticité correspondant à notre personnalité. Je suis pour une éducation qui attire les enfants à se rendre avec joie à l'école. Je suis une adepte d'une telle éducation et non de l'école buissonnière. Toute notre vie, nous sommes instigués à regarder à l'extérieur de nous. C'est là qu'on cherche la richesse, le faste matériel, une splendeur apparente. Et quand on n'y arrive plus, on tombe sous le fardeau du stress et de la tension. Et alors, quand on se sent épuisé par cette course sans fin, on se met en quête de paix et de calme. Malheureusement, une fois encore, en dehors de nous. Il n'y a rien à l'extérieur, et nous n'y sommes certainement pas non plus. Enfin, plaqués contre le mur, que cela nous plaise ou non, nous commençons à regarder timidement en direction de la route qui mène vers nous. Nous lisons des articles, des livres, nous nous inscrivons à des cours de yoga ou alors nous commençons à pratiquer des sports. Bravo, c'est la première étape. C'est une bonne chose, mais elle va s'avérer très vite insuffisante. Et alors on se met à méditer. Souvent cela s'appelle méditation, mais en réalité ce n'en est pas. Il s'agit certainement d'un apaisement des pensées se précipitant en vrac dans notre tête à la vitesse de la lumière. Il y a beaucoup d'écrits sur la méditation, mais nous apprend-on vraiment comment méditer? Aujourd'hui, on se réveille. On retire les muselières, les vraies et les fictives, les muselières de mutisme, celles que nous nous sommes attachées tout seuls depuis longtemps. De plus en plus, nous exigeons d'entendre notre vraie voix, une voix non déformée par un tissu. Nous devenons de plus en plus conscients. Nous avons besoin de nous retrouver. Nous voulons renaître. Alors, il faut du courage. Ce n'est pas si facile d'entendre soudainement le son de sa propre voix, de s'habituer à sa mélodie, d'entendre enfin ses propres paroles, ses pensées exprimées à haute voix. Effectivement, on peut se sentir intimidé ou même confus. Nous avons besoin d'aide. Je me souviens, quand j'avais 16 ans,
du jour où mon petit cousin de 2 ans a fait irruption dans la chambre où je dormais. Son attention fut immédiatement attirée par la radio, ou plutôt par un gros bouton servant à changer la fréquence. Le bambin saisit le bouton si fortement qu'à ma grande surprise, crac, crac, et en un clin d'œil, le bouton se cassa. Quel fut mon étonnement! Comment était-ce possible? Quel pouvoir en ce petit? Quelle énergie! Je pense que c'est une question d'être ici et maintenant, automatiquement liée à la confiance en soi, où il n'y a pas de place pour le doute. Être ici et maintenant permet de concentrer une telle force. Dommage que nous n'ayons pas gardé ce pouvoir. Pensées, idées, savoir crépitent et se bousculent dans nos têtes. Et l'esprit, malheureusement, ne peut que nous offrir le conformisme, un reconfort qui ne sert à rien quand le destin nous interpelle. Lorsque nous perdons de l'argent, un travail ou un être cher, souvent nous devons affronter nous-mêmes l'avenir. Une chose est sûre, l'univers ne nous mettra jamais dans une situation à laquelle nous ne pouvons pas faire face, bien que nous puissions avoir des doutes. L'univers a besoin de nous vivants, créateurs. Chaque défi est un appel à la créativité qui constitue la richesse de savoir pour nous-mêmes et pour l'univers. En créant pour nous-mêmes, nous participons activement à la création de l'univers. Il nous reste donc à faire confiance. Confions nos soins à l'univers, à notre Créateur. Optons pour le silence afin d'être attentifs à leurs signaux. Personnellement, ils ne m'ont jamais laissé tomber, même dans des situations apparemment sans issue. Je vous recommande ce chemin. Quand on y regarde de près, on observe le côté fade et monotone de ce qui est connu, assuré, garanti. La nouveauté peut nous donner des vertiges, mais c'est beaucoup plus excitant. Réfléchissez, si tout le monde optait pour une vie tranquille et confortable, rien n'aurait été inventé. Le courage, c'est aussi l'audace de prendre des risques. Pour ne pas se perdre dans le labyrinthe de méthodes proposées, je pense que le plus sûr est de commencer le travail avec la respiration et la voix. Autrement dit, revenons au début de notre existence ici sur Terre. Respirer est le premier besoin vital de l'homme avant de boire et de manger. La respiration profonde et consciente est un outil naturel qui sert non seulement à mieux oxygéner notre corps, et en particulier notre cerveau, mais c'est un moyen inestimable pour dominer le stress et l'angoisse. Il permet de calmer de manière fiable les pensées et le souffle. C'est un prélude parfait à la méditation, et pour ceux qui ont des grandes difficultés à se calmer, la respiration consciente profonde peut en quelque sorte remplacer la méditation. Lorsque nous commençons lentement à reprendre confiance, nous devenons conscients. Et l'homme conscient est l'homme responsable. Et alors, le courage est synonyme de conscience et de responsabilité. Il arrive que nous ayons peur de tout, et même de notre propre succès. C'est pourquoi nous nous sentons mieux lorsque nous effectuons le chemin pour l'atteindre. Parce que le succès peut changer notre vie, notre condition de vie. Il peut également être associé à la critique ou même à la moquerie. C'est ce que nous redoutons le plus. Dans l'un de ses discours, Osho a déclaré « Qu'est-ce que le monde peut te faire? Même si les gens se moquent de toi, cela leur remontera le moral. » Sur ce mot, je termine le programme d'aujourd'hui et vous invite cordialement au prochain, que j'ai intitulé « Être fidèle à soi-même ». Si vous avez aimé ce programme, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à aimer la vidéo. Je vous souhaite une belle et fructueuse journée et pour ceux qui écoutent cette émission le soir, une bonne et paisible nuit. À bientôt.